Il est temps d'ouvrir notre page culturelle avec quelqu'un que vous connaissez également, Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour à tous. Ça Ça fait du bien ce qu'on a entendu, non? fait du bien et encore bravo pour votre livre. Eh ben voilà. On va poursuivre maintenant la réflexion, Constance, avec un livre d'Adrien Candiard, qu'on aime bien aussi au Jour du Seigneur, un dominicain qui a planché sur ce qui rend la religion malade. Hein. C'est pas très éloigné de ce dont on parle ce matin. Exactement, vous allez voir, il y a pas mal de résonances. Alors l'ouvrage s'intitule « Du fanatisme quand la religion est malade ». Alors avec sa double casquette, et d'homme de terrain et de chercheur, Adrien Candiard, qui est dominicain en Caire, mais aussi islamologue, tente dans cet ouvrage de définir quelles sont les origines du fanatisme. Alors selon lui, et contrairement à ce qu'on pourrait parfois penser, le fanatisme n'est pas la conséquence d'une présence excessive de Dieu, mais c'est très souvent la marque de son absence. Et ce qui est intéressant, et vous allez le voir, c'est là que ça rejoint complètement ce que vous disiez sur ce plateau, c'est qu'il considère que le fanatisme peut naître parfois d'une forme d'idolâtrie. Alors les plus fanatiques pourraient avoir tendance à remplacer Dieu par ce qu'ils pensent être Dieu. Donc ça peut être par des versets bibliques, par de la liturgie ou plus dangereux encore, par des figures charismatiques. C'est vraiment un texte très intéressant parce que Adrien Candiard nous livre ici vraiment son processus de réflexion. On chemine avec lui et il termine, comme il le dit, par un appel à la prière, parce que la prière, c'est selon lui l'une des solutions qui nous permet justement de ne pas sombrer dans ce fanatisme. Adrien Candiard, Du fanatisme quand la religion est malade, et c'est publié aux éditions du Cerf. Ça a l'air passionnant. On peut tous tomber dans le fanatisme, Isabelle? Je crois que oui. Ouais. Je crois que oui. Mais je rejoins ce que je disais au niveau de la certitude. C'est tellement plus facile de croire qu'on a raison. Il y a une espèce de certitude-là qui va donner une assise sur laquelle on pense qu'on peut reposer. Mais il n'y a rien de plus dangereux. Il n'y a rien de plus fragile qu'une certitude. Un film, maintenant, Constance, consacré à une immense figure artistique. Oui, alors Michel-Ange, c'est un film qui nous présente ce génie sous un nouveau jour. Ça se passe à Florence au début du XVIe siècle. Michel-Ange vient de terminer le plafond de la chapelle Sixtine. Il est très pauvre et il est pris en étau entre deux grandes familles puissantes de l'époque. Je vous propose de regarder tout de suite un extrait de la bande-annonce. Michelangelo. Santità, io non ho limite. Ogni mio progetto va sempre oltre il limite delle mie forze. Sembra viva. Come ci riesci? Non lo so, viene da sé. E per questo molto ti sarà perdonato. Ça donne des frissons. Alors oui, justement, ce que j'ai aimé, c'est que vraiment, on arrive vraiment à rentrer dans ce personnage grâce, vous l'avez vu, à une image très belle, très épurée, très onirique aussi. Et on découvre en fait un artiste complètement tourmenté et angoissé, un homme qui était victime de son succès et qui ne savait jamais dire non aux multiples commandes qu'il recevait. Alors au-delà de ça, ce film vraiment nous fait découvrir une époque très cruelle où la politique décide de tout. Michel-Ange, finalement, passe son temps à se questionner sur son art et sa morale. Michel-Ange, un très beau film qui sera dans vos salles dès mercredi prochain. Le patrimoine, Constance, maintenant, vous nous emmenez visiter une église originale de Seine-Saint-Denis. Oui, alors il s'agit de l'église Notre-Dame des Missions à Épinay-sur-Seine. C'est un lieu très surprenant. En fait, c'est un ancien pavillon qui a été présenté à l'exposition coloniale universelle en 1931 et qui a été érigé à la gloire de la conquête missionnaire de l'église catholique. Donc c'était à la base une église provisoire, très exotique, très moderne, très coloniale. Vous le voyez avec sa façade mi-anamite, mi-art déco. Mais comme elle avait impressionné le public à l'époque, elle a été démontée et placée ici à Épinay-sur-Seine en 1932. Grâce à la collaboration d'une multitude d'artistes, cet édifice a pu être transformé en vraie paroisse de banlieue parisienne. Regardez notamment ces vitraux réalisés par l'atelier de Louis Barillet et ce bleu très profond qui s'en dégage. Et puis ces fresques qui détaillent les actions missionnaires de l'Église, en particulier cette fresque de Raymond Virac qui nous emmène en Cochinchine et en Inde au 19e siècle. Donc c'est une église qui nous fait voyager dans le temps et dans le monde et c'est d'ailleurs la seule église en France qui est déménagée. Ah, c'est intéressant et voilà une
Une église en effet originale. On va aller célébrer la messe dans quelques minutes. Maintenant, pas très loin d'Épinay-sur-Seine, puisque nous allons aller à Enghien-les-Bains. Merci Constance, à dimanche prochain.